Bonjour, on va commencer la correction du TD2 exercice 1. Dans cet exercice, il faut faire la différence entre le point A de coordonnées 2, moins 1 et le vecteur A de coordonnées 2, moins 1. Pour faire la différence, je mettrai donc une flèche au-dessus du vecteur et pour le point, je le laisserai tel quel. Donc, dans la première question, on vous demande de représenter les vecteurs dans R2. Donc, il s'agit de représenter les vecteurs A, B et C. Pour représenter les vecteurs dans un plan, vous pouvez vous placer sur... vous pouvez prendre comme point de départ n'importe quel point du plan. Donc ici, j'ai pris un point A au hasard. Ensuite, les coordonnées du point A vous indiquent les déplacements que vous devez faire en direction des axes. Donc vous avez l'axe des abscisses qui est horizontal et l'axe des ordonnées qui est vertical. L'abscisse de A étant égale à 2, donc ça signifie qu'à partir du point A, on se déplace horizontalement de 2 carreaux vers la droite. Et ensuite, comme son ordonnée est égale à moins 1, on se déplace d'une unité vers le bas. On arrive donc au point A2. Et finalement, le vecteur A, c'est le vecteur qui est représenté par la flèche qui part du point A au point A2. On fait de la même manière la représentation du vecteur B. Donc, à partir du point B, je me déplace à l'horizontale de 0,5. Donc, de moins 3, j'arrive à moins 2,5. Et ensuite, son ordonnée vaut 3. Donc, ensuite de B1, je vais jusqu'à B2 à la verticale. Et donc, le vecteur B est représenté par la flèche qui part de B à B2. De la même manière, pour le vecteur C, vous partez de C à l'horizontale vers la droite, donc d'une longueur de 2,5, puisque 5 demi, ça fait 2,5. Et ensuite, vous montez de 2 unités de longueur, ce qui correspond à 4 carreaux. Pour la question numéro 2, on vous demande de calculer cette expression. Donc, vous devez voir cette expression en deux termes. Vous avez d'abord un produit scalaire de A par B, et ensuite un autre produit scalaire. Mais d'abord, il faut effectuer le calcul du vecteur A moins B. Donc, je rappelle la formule pour le produit scalaire. Donc, si U, il a pour coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', le produit scalaire de U scalaire V, c'est x plus y'. Si vous avez un vecteur dans l'espace, il faut rajouter la troisième coordonnée plus z'. En utilisant cette formule, on obtient 2 fois A scalaire B. Donc, on multiplie les coordonnées de A. Donc, x, c'est 2 fois 1 demi. Et ensuite, moins 1 multiplié par 3 pour les ordonnées. Et le tout, vous multipliez par 2. Dans la parenthèse, vous obtenez donc moins 2. Et 2 fois moins 2, vous obtenez moins 4. Ensuite, pour calculer les coordonnées de la différence de deux vecteurs, vous avez la formule très simple. Quand vous additionnez deux vecteurs, les coordonnées s'additionnent. De la même manière, quand vous faites une soustraction entre les vecteurs, les coordonnées se soustraient. Donc le vecteur A moins B a pour coordonnées, vous prenez les coordonnées de A et vous enlevez les coordonnées de B. Donc 2 moins 1 demi, vous obtenez donc 3 demi, et moins 1 moins 3, vous obtenez moins 4. Ensuite, vous effectuez le produit scalaire de ce vecteur par le vecteur C. Donc on a 3 demi qui est ici, que vous multipliez par 5 demi. Donc les abscisses multipliées par les abscisses. Et les ordonnées moins 4 fois 2, vous obtenez donc moins 8. Et comme on a 15 quarts pour le premier terme, j'ai transformé le moins 8 en quart. Donc on obtient 15 quarts moins 32 quarts. Et on obtient moins 17 quarts. Ensuite, pour calculer l'expression, vous ajoutez les deux résultats qu'on vient d'obtenir, donc moins 4, moins 17 quarts, on obtient donc moins 33 quarts. On vous demande ensuite quelle est la nature des angles formés par les vecteurs A et B, puis par les vecteurs B et C. Je rappelle que si le produit scalaire est positif, alors l'angle formé par les deux vecteurs est aigu.
Ça veut dire que l'angle est strictement compris entre 0 et 90 degrés. Si le produit scalaire est négatif, l'angle formé par les deux vecteurs est obtus, ça veut dire qu'il est strictement plus grand que 90 degrés. Et si le produit scalaire est nul, cela signifie que vous avez un angle droit. Ça signifie donc que les vecteurs A et B sont orthogonaux, donc l'angle est égal à 90 degrés. On avait calculé dans la deuxième question, donc A scalaire B, on avait obtenu moins 2, donc c'est négatif, donc l'angle est strictement plus grand que 90 degrés. De la même manière, B scalaire C, vous obtenez donc 29K qui est strictement positif, donc l'angle est aigu, strictement plus grand que 90 degrés. Ensuite, on vous demande de trouver les coordonnées de I, plus spécifiquement son abscisse, de sorte que I appartient au segment AB. Donc le point A et le point B est donné par les coordonnées 2, moins 1 pour A et 1 demi 3 que j'ai placé sur le repère. Je vous conseille même de faire pareil. Donc quand vous avez ce genre d'exercice, vous pouvez représenter pas une figure, le problème que vous devez résoudre. Donc, comme I appartient à AB, cela signifie que les vecteurs AI et AB sont colinéaires, et dans ce cas, les coordonnées sont proportionnelles. Cela signifie que vous avez un produit en croix qui sont égaux. Donc là, j'ai fait le produit en croix, donc 4 facteurs de x moins 2 sera égal à 2 fois moins 3 demi. Si vous développez cette expression, donc à gauche, vous obtenez 4x moins 8, et à droite, vous obtenez moins 3. Vous résolvez cette équation, et vous obtenez x est égal à 5 quarts, donc on a ajouté 8 de chaque côté, ce qui nous fait 4x est égal à 5, et ensuite on divise par 4 pour obtenir x. Conclusion, vous avez les coordonnées du point I, donc son abscisse est égal à 5 quarts, et son ordonnée est bien sûr égale à 1. Vous pouvez vérifier graphiquement que l'abscisse de I se trouve au milieu de 1 et de 1,5, donc 1,25 en tout. Bien sûr, il y a d'autres méthodes pour répondre à cette question. Vous pouvez très bien utiliser les coordonnées de A et B pour trouver une équation de la droite AB. Ensuite, puisque vous connaissez y qui est égal à 1, donc dans l'équation de y de AB, vous remplacez y par 1, vous résolvez l'équation pour trouver l'abscisse du point I. Vous pouvez aussi utiliser un système d'équations en égalisant les coordonnées des vecteurs qui sont colinéaires. Et enfin, pour la dernière question, on vous demande de trouver l'équation de la droite D qui passe par le point A et de vecteur normal B. Donc, je me prends un point M qui appartient à la droite D, donc je dis que M il a pour coordonnées x, y. Puisque la droite D a pour vecteur normal le vecteur B, cela signifie que la droite AM et le vecteur B sont orthogonaux. On avait vu que si ces deux vecteurs sont orthogonaux, alors leur produit scalaire est égal à 0. Le produit scalaire de AM par le vecteur B, on obtient donc 1 demi facteur de x moins 2 plus 3 facteur de x plus 1, y plus 1. Vous développez l'expression de gauche, donc on obtient 1 demi de x moins 1 plus 3y plus 3 est égal à 0. Vous simplifiez cette expression. Donc là, j'ai multiplié encore cette égalité par 2. De cette manière, je n'ai plus de fraction pour x. Donc 1 demi fois 2, vous obtenez x. 3y par 2, vous obtenez bien 6y. Moins 1 plus 3, vous obtenez plus 2. Et quand on multiplie par 2, vous obtenez plus 4. Vous pouvez aussi obtenir l'équation réduite de la droite D en isolant y. Donc,
on obtient y est égal à moins 1 sixième de x moins 2 tiers. Aux conclusions, vous pouvez mettre l'équation de la droite D sous la forme cartésienne ou sous la forme réduite. Voilà, donc s'achève la question du numéro 1. N'hésitez pas à poser des questions à votre chargé de TD si jamais vous ne comprenez pas une question.